Bonjour à tous, ici Ultra Technique 3 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo présentation en collaboration avec Tenorshare qui nous ont contactés pour présenter un de leurs logiciels, donc Reboot, que vous voyez ici à l'écran. Donc on a étudié la question, on a testé le logiciel et on a décidé effectivement de vous le présenter en vidéo et on va vous expliquer pourquoi. Alors, tout simplement parce que ce logiciel correspond parfaitement à ce qu'on veut vous présenter sur cette chaîne, ce qu'il faut savoir, donc des tutos et autres. Donc, qu'est-ce que fait ce logiciel? Il permet très simplement d'entrer ou de sortir du mode recovery sur iPhone, iPad, iPod. Il est capable de réparer tout type de blocage iOS facilement. Il permet aussi de régler des problèmes liés au redémarrage incessant du mode recovery ou de résoudre des problèmes tels que la non-réponse de l'écran tactile. Il permet aussi de réparer des erreurs iTunes en tout genre lorsque vous effectuez une sauvegarde ou une mise à jour iOS. Ici, vous avez donc un certain nombre de problèmes en image que je vous ai évoqués précédemment que permettent de résoudre le logiciel de Tenorshare, Reboot. Donc, comme par exemple bloquer sur le logo Apple ou bloquer sur l'écran se connecter à iTunes. Mais ce logiciel permet également de résoudre d'autres types de problèmes comme lorsque votre iPhone ne s'allume plus, sans perte de données, etc. Alors, les spécificités de Reboot, donc ce logiciel est supporté, comme vous pouvez le voir affiché à l'écran, sur Windows 10, 8.1, 8, etc., jusqu'à XP, que ce soit en 32 ou en 64 bits. Vous avez aussi euh, les, euh, les OS supportés sur Mac, que vous pouvez donc lire ici. Je vous laisse chercher le vôtre, mais il y a quasiment tous. En ce qui concerne la puissance nécessaire pour faire tourner ce logiciel, ce qui n'est pas très énorme du tout, voire quasiment ridicule de nos jours, donc 1 GHz en 32 ou 64 bits ou supérieur évidemment. L'espace sur les disques durs est très faible, 200 mots à peine. En ce qui concerne la RAM, 256 mots, sans compter qu'il faudrait 1 giga à peu près de mots pour la faire tourner correctement, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Ensuite, pour les appareils pris en charge par ce logiciel, ils sont très nombreux. Donc, ça va de l'iPhone 7 euh, et antérieur. Pour l'iPad, il y a le Pro 9,7 pouces, le Pro 12,9, l'iPad Air 1 et 2, l'iPad mini du 2 au 4 et les iPads du 2 à 4 aussi. Les iPods, c'est de la même façon que les iPhones, du 7 euh, en nano à l'intérieur, ainsi qu'en touch du 6 aux antérieurs. Voilà, donc c'est quasiment... en fait, c'est tous les iDevice proposés par Apple qui sont pris en charge par ce logiciel. Ici, on vous a mis donc l'interface de Reboot, qui, comme vous le voyez, est très ergonomique, très simple, qui vous permet donc de connecter votre appareil. Ici, on a donc le menu qui vous permet de rentrer en mode recovery, qui est ici appelé mode de récupération en français. Et de la même façon, on peut sortir du mode recovery en un seul clic, très simplement, dans cette interface. Donc, au final, ce qu'on peut vous dire, ce logiciel euh, est, est vraiment un gros plus pour tous les détenteurs d'appareils Apple, donc tous les iDevice, parce qu'il permet très simplement de sortir ou d'entrer dans le mode recovery, de réparer tout type de blocage iOS comme présenté précédemment, sans compter que c'est un logiciel moderne, avec une interface simple, esthétique. En plus de ça, il est gratuit. Et on vous montrera notamment dans deux vidéos qui suivront comment entrer et sortir de ce mode recovery à l'aide de ce logiciel. Ce que je peux rajouter, c'est qu'il existe une version pro de ce logiciel qui permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Mais même si le logiciel gratuit est déjà très complet, pour ce qui est du pro, vous pouvez aller checker les informations sur leur site. Les liens seront dans la description. Et pour ce qui est de nous, bah, je vous dis à très vite et au revoir.